Calculons l'intégrale de x puissance moins x entre 0 et 1. Comme on a un exposant, on peut commencer par utiliser les fonctions exponentielles et logarithme népérien pour réécrire l'expression un peu différemment. On a alors que x puissance moins x est égal à l'exponentielle de ln de x puissance moins x. On peut ensuite sortir la puissance du logarithme et la mettre en facteur grâce aux propriétés du logarithme népérien. On obtient alors l'exponentielle de moins x ln de x. Maintenant, on va transformer cette exponentielle en une somme infinie grâce à une propriété qui nous dit que l'exponentielle de u est égale à la somme pour n allant de 0 à l'infini de u puissance n sur n factoriel. Si vous voulez la démonstration de cette propriété, j'ai mis un lien dans la description. On applique donc cette propriété et dans notre cas, u vaut moins x ln de x. On obtient donc la somme pour n allant de 0 à l'infini de moins x ln de x à la puissance n sur n factoriel. Au numérateur, on a donc un produit mis à la puissance n. On peut donc distribuer la puissance n aux deux facteurs et obtenir moins x puissance n fois ln de x puissance n. On a alors un autre produit mis à la puissance n, il s'agit de moins x. Essayez de deviner quels sont les facteurs dans le produit moins x. Bien sûr, on a que moins x est égal à moins 1 fois x. On peut donc distribuer encore une fois l'exposant de ces facteurs et obtenir moins 1 puissance n fois x puissance n. On va maintenant utiliser le fait que l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. En effet, si vous intégrez f plus g, cela revient à faire la somme de l'intégrale de f et de l'intégrale de g. On peut donc intervertir le symbole de la somme avec le symbole de l'intégrale. Ceci va beaucoup nous aider pour simplifier l'expression. Si on s'intéresse à l'intégrale, on voit qu'elle se fait par rapport à x. Ça signifie donc que tous les facteurs ne dépendant pas de x peuvent être sortis de l'intégrale. Ici, on voit que la fraction moins 1 puissance n sur factoriel n ne dépend pas de x. On peut donc sortir cette fraction de l'intégrale. On va maintenant avoir recours à un changement de variable. Posons u égale moins ln de x. Si on essaie de trouver la valeur de x par rapport à u, on a que moins u est égal à ln de x, en multipliant par moins 1 des deux côtés. Puis en passant l'exponentielle des deux côtés, on trouve que l'exponentielle de moins u est égale à l'exponentielle de ln de x, ce qui est évidemment simplifiable en x égale exponentielle de moins u. Si on calcule maintenant du, on trouve la dérivée de moins ln de x, qui est égale à moins la dérivée de ln de x. Or, on sait tous que la dérivée de ln est la fonction inverse. On a donc que du est égal à moins 1 sur x. Et on ajoute dx puisqu'on a dérivé par rapport à x. Si on isole cette fois-ci dx, on trouve avec un produit en croix que dx égale moins x du. On peut maintenant appliquer ce changement de variable à notre intégrale. Pour trouver les nouvelles bornes de l'intégrale, on calcule moins ln de x aux bornes de l'ancienne intégrale. On trouve alors la limite de moins ln de x lorsque x tend vers 0 pour la borne inférieure, et moins ln de 1 pour la borne supérieure. Ensuite, on remplace tous les x par leur nouvelle expression, c'est-à-dire exponentielle de moins u. X puissance n devient donc exponentielle de moins u puissance n, ln de x puissance n devient ln de e exposant moins u puissance n, et dx devient moins x du. Mais comme x a une nouvelle expression, on obtient que dx vaut moins exponentielle de moins u du. On peut ensuite calculer les bornes de l'intégrale et obtenir l'infini pour la limite de moins ln de x lorsque x tend vers 0, et 0 pour moins ln de 1. On peut également multiplier les puissances et trouver que exponentielle de moins u puissance n vaut exponentielle de moins un. On peut aussi simplifier le logarithme avec son exponentielle et obtenir que ln de exponentielle de moins u puissance n est égal à moins u puissance n. On peut ensuite faire comme avant et distribuer la puissance n à u et à moins 1. On peut encore une fois faire sortir moins 1 puissance n de l'intégrale car c'est un facteur qui ne dépend pas de u. On peut alors faire le produit moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n et obtenir moins 1 puissance 2n. On ajoute les puissances. Or, moins 1 puissance 2n est égal à moins 1 puissance 2, le tout puissance n. Comme moins 1 puissance 2 vaut 1, on se retrouve avec 1 puissance n, qui vaut évidemment 1. On change aussi l'ordre des facteurs dans l'intégrale pour simplifier le prochain calcul. On va encore une fois sortir moins 1 de moins e puissance moins u, ce qui nous donne e puissance moins u, le tout fois moins 1. On peut alors sortir moins 1 de l'intégrale car moins 1 ne dépend pas de u. Or, moins 1 ne dépend pas non plus de n. On peut donc aussi sortir moins 1 de la somme. On obtient finalement moins la somme pour n allant de 0 à l'infini, de l'intégrale entre l'infini et 0, de l'exponentielle de moins u fois u puissance n du. On utilise maintenant la propriété qui nous dit que l'intégrale entre a et b est égale à l'opposé de l'intégrale entre b et a. On multiplie donc le tout par moins 1 pour enlever le moins et on échange les bornes de l'intégrale. On en profite pour factoriser l'exposant de e, qui vaut moins u facteur de n plus 1. J'aimerais maintenant vous parler d'une fonction qui va nous être très utile pour terminer de calculer cette intégrale. Il s'agit de la fonction gamma. Si vous ne savez pas à quoi correspond gamma, dites-vous simplement que gamma de z est égal à la factorielle de z-1, avec z un entier.
La seule différence est que la fonction gamma peut se calculer pour n'importe quel nombre réel. Par exemple, si on veut calculer la factorielle de 2,5, il suffit de calculer gamma de 2,5 plus 1, c'est-à-dire gamma de 3,5. On dit que gamma est un prolongement de la factorielle. La fonction gamma peut également s'exprimer sous la forme d'une intégrale. On obtient que gamma de z est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de t puissance z-1 fois l'exponentielle de moins t dt. Mettons ça de côté et faisons un changement de variable. Posons v est égal à u facteur de n plus 1. Cette égalité est équivalente à u égale v sur n plus 1. On peut ensuite calculer dv, qui est égal à la dérivée de v par rapport à u, c'est-à-dire n plus 1 du. Si on isole du, on trouve que du est égal à dv sur n plus 1. Si on applique ce changement de variable à notre intégrale, on doit calculer v avec u qui est égal aux bornes de l'ancienne intégrale pour trouver les bornes de la nouvelle intégrale. On obtient pour la borne inférieure 0 facteur de n plus 1, et pour la borne supérieure, on a la limite de u facteur de n plus 1 lorsque u tend vers l'infini. Ensuite, on remplace u par son expression dans l'intégrale et on obtient que l'exponentielle de moins u facteur de n plus 1 est égale à l'exponentielle de moins v. On obtient ceci car on a posé que u facteur de n plus 1 est égal à v. On fait pareil avec u puissance n qui vaut v sur n plus 1 le tout puissance n, et du vaut dv sur n plus 1. En calculant les bornes de l'intégrale, on trouve qu'elles valent 0 et l'infini. Ensuite, on va calculer le produit des deux fractions précédentes en partageant la puissance n au numérateur et au dénominateur. On obtient ainsi un facteur ne dépendant pas de v et on peut le sortir de l'intégrale. Il s'agit de 1 sur n plus 1 puissance n plus 1. Dans l'intégrale, il ne nous reste donc plus que l'exponentielle de moins v fois v à la puissance n. On remarque alors que l'intégrale a une forme similaire à l'expression de gamma. En fait, il s'agit de gamma de n plus 1. Comme n plus 1 est un entier, on a que gamma de n plus 1 est égal à n factoriel. On peut alors remplacer toute l'intégrale par n factoriel. On a alors une simplification évidente qui nous permet d'éliminer les 2 factoriels. On obtient finalement la somme pour n allant de 0 à l'infini de 1 sur n plus 1 puissance n plus 1. On peut effectuer le changement d'indice k égale n plus 1 pour simplifier l'expression, et on trouve la somme pour k allant de 1 à l'infini de 1 sur k puissance k. On a donc trouvé la valeur de l'intégrale de x puissance moins x, dont on peut calculer une valeur approchée qui est environ 1,29129. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais revenir sur un point important. Si vous avez vu la vidéo sur les séries, vous avez dû sûrement remarquer que j'ai un peu triché à un moment donné. Dans la vidéo que je vous recommande d'ailleurs grandement d'aller voir ou revoir, on a vu que pour écrire une somme infinie, par exemple la somme infinie des un, il faut d'abord s'assurer que la série du terme général un est convergente. Au début du calcul de cette intégrale, on a écrit ceci. On aurait donc dû s'assurer d'abord que cette série soit convergente. Heureusement, c'est possible grâce au critère de D'Alembert qui nous dit que si on a une suite u strictement positive, telle que la limite de un plus 1 sur un soit finie et que cette limite soit inférieure à 1, alors la série de terme général un est convergente. Je vous invite maintenant à essayer d'appliquer le critère de D'Alembert à notre série pour vérifier si elle est convergente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre avec un maximum de précision.